Bonjour et bienvenue dans ce cours pour crochet. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc nous allons apprendre ensemble à faire des augmentations à chaque bout de rang au crochet. Donc ces augmentations vont fonctionner pour les mailles serrées, pour les demi-brides et pour la bride. Ce sera exactement la même méthode. Donc là je travaille avec des brides. Donc je vais faire mes 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et pour faire l'augmentation, je vais piquer dans la même maille qui fait la base de cette bride que je viens de créer. C'est-à-dire que je vais piquer dans l'espace qui se trouve entre la bride du rang précédent et la bride que je viens de créer. Donc ici. Donc je fais mon jeté et je viens piquer au même endroit où commence la bride que je viens de créer. Et je fais ma bride. Donc ça fait un renflement en fait sur le côté. Après je continue mes brides normalement. Je pique dans l'espace suivant. Et je continue comme ça jusqu'au bout du rang. Et je vous montre ensuite comment faire une augmentation à la fin du rang. Donc là vous aurez une augmentation symétrique sur la droite et sur la gauche. Donc me voilà presque arrivée à la fin du rang. Donc il reste une bride ici et une bride qui nous a permis de débuter le rang précédent. Donc je vais piquer, en fait, je vais créer mon augmentation dans l'espace qui est juste en haut de l'avant-dernière bride. Donc je fais une première bride dans cet espace. Et je viens faire une deuxième bride au même endroit, là où je viens de piquer. Donc ça me fait comme au départ, 2 brides dans le même espace. Et je viens crocheter la dernière bride en fait, en haut, dans la 3e maille en l'air. Comme à la fin de chaque rang de brides. Et voilà. Donc là, je viens de faire une augmentation ici et une augmentation à la fin du rang. Donc là, pour l'instant, il n'y a qu'un seul rang, donc ça ne se voit pas trop. Mais ça va augmenter petit à petit. Donc je tourne mon ouvrage et je recommence. Je vais faire systématiquement une augmentation à chaque bout de rang. Donc je fais mes 3 mailles en l'air. Et je viens piquer donc au même endroit que cette bride là. Je viens piquer à sa base. Voilà. Donc je fais une autre augmentation. Je continue mon rang. Donc arrivé à la fin du rang, je vais faire pareil. Je vais créer mes 2 brides dans le dernier espace ici. Donc c'est sur l'avant-dernière bride du rang précédent. Donc je fais mes 2 brides. Et je repique au même endroit en fait de la première bride. Et comme pour le rang précédent, je vais piquer dans la 3e maille en l'air de la bride que nous avions créée pour débuter le rang d'avant. Voilà. Donc je vais continuer encore un peu. Mes 3 mailles en l'air. Et je vais piquer dans la base de la bride, juste en dessus de la bride du rang précédent. Et je fais ma 2e bride pour l'augmentation. Donc ça fonctionne pour les mailles serrées et pour les demi-brides. C'est la même technique, vous piquez exactement au même endroit. Donc là je continue en bride normale, en bride simple. Voilà, donc j'arrive sur ma dernière bride. Je viens piquer dans la 3e maille en l'air en haut pour faire ma dernière bride de ce rang. Voilà, donc là j'ai fait des augmentations de chaque côté sur les 3 rangs.
on commence à voir l'effet augmenté. Je vais vous montrer maintenant comment faire une augmentation à l'intérieur d'un rang. Donc ça peut être n'importe où à l'intérieur du rang, c'est en fonction de l'ouvrage que vous avez décidé de faire. Donc par exemple, on va en faire une ici. Donc on crochette une bride donc simple normale dans l'espace au-dessus de la bride du rang précédent. Et donc comme pour l'augmentation du début, du bout du rang, je viens piquer, pour faire mon augmentation, je viens piquer au même endroit que la bride que je viens de crocheter et avoir une base commune pour les deux brides. Et on voit que ça fait une sorte de V en fait pour l'augmentation. Et je peux continuer à crocheter mon rang normalement en bride. Donc vous voyez l'ouvrage qui part sur la droite. Et nous voyons ici le V sur cette maille-là. Vous avez deux mailles crochetées dans le même espace par rapport à celle d'à côté. Je vous montre maintenant faire une augmentation, donc toujours d'une seule maille, dans deux mailles qui se suivent. Donc, je fais une bride normale, donc simple. Je viens piquer comme nous venons de le faire dans le même espace que la bride que je viens de crocheter. Voilà, donc là on a le V, on retrouve le V avec les deux brides. Et je vais faire la même chose dans l'espace suivant, dans la maille suivante. Je viens créer mes deux brides dans le même espace. Donc là j'en ai fait une et je viens piquer dans le même espace. Et donc là je viens de faire deux augmentations dans deux espaces différents. J'ai fait une augmentation de à chaque bout de rang, donc une maille à chaque fois. Et là, le centre, on repère les deux mailles que j'ai augmentées. Donc on voit deux mailles, une qui part sur la droite et qui part sur la gauche, et pareil pour l'autre, qui part sur la droite et qui part sur la gauche. En fait, quand vous augmentez, vous avez toujours la première augmentation ici, qui part sur la gauche. Et quand l'augmentation suit tout de suite sur la maille suivante, vous avez l'augmentation qui part sur la droite. Donc il existe une autre façon de faire les augmentations. Cette technique implique de créer un arceau. Donc on peut créer un arceau avec une seule maille en l'air ou avec plusieurs mailles en l'air, mais ici je vais faire avec une seule maille. Donc je fais ma bride normale, donc mes trois mailles en l'air. Bon, je continue à faire mes augmentations, donc je viens piquer dans la base de ma bride. Je continue et je vous montre comment faire un arceau. Donc là je viens de faire une bride normale, je fais une maille en l'air et je viens faire une bride normale ou dans l'espace du rang précédent. Et cet arceau permet d'augmenter la longueur du rang. Donc je continue, je fais un deuxième petit arceau, je fais une maille en l'air et je crochette une bride normalement. Donc là je viens de faire deux arceaux d'une seule maille et vous voyez ça accentue l'inclinaison sur la droite, ça accentue mon augmentation en fait. Donc là je vais terminer mon rang normalement et je vous montre après comment crocheter dans ces deux arceaux. Et là je vais commencer mon rang et crocheter dans les arceaux que nous venons de faire. Donc je fais mes trois mailles en l'air pour la première bride. Là je ne vais pas faire d'augmentation ici, donc je crochette dans le deuxième espace pour ne pas créer d'augmentation. Et là nous allons retrouver l'arceau
c'est-à-dire la maille en l'air qui se trouve entre les deux brides. Donc je viens de crocheter en haut, donc dans l'espace en haut de la bride du rang précédent, et je viens crocheter également dans l'espace entre les deux brides et faire ainsi une augmentation. Ça me fait une bride de plus sur ce rang. Et je continue, je viens crocheter dans l'espace en haut de la bride du rang précédent. Et donc, pareil, pour la maille suivante, nous avions fait une maille en l'air entre les deux brides. Donc je viens crocheter entre ces deux brides. Donc ça me fait une bride de plus pour ce rang. Ça me fait une augmentation. Et on continue, je viens crocheter dans l'espace en haut de la bride du rang précédent. Je fais ma bride normalement. Et là pareil, nous avions fait une maille en l'air entre les deux brides au rang précédent, donc je viens piquer entre les deux brides et je crée ainsi une bride de plus, je fais une augmentation. Donc voilà, je viens de terminer mon rang. Donc on voit bien que l'arceau créé et la bride crochetée dans l'arceau accentuent l'effet d'inclinaison et donc l'augmentation du dernier rang que je viens de faire. Donc j'espère que ce cours sur les augmentations au crochet vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'y répondrai volontiers. Je vous dis à bientôt pour un prochain cours. Bon crochet à tout le monde!